Le décret Crémieux de 1860 annonce quelque part le sionisme, paradoxalement. Parce que le décret Crémieux accorde la nationalité française aux indigènes juifs d'Algérie. Ça veut dire qu'ils peuvent d'office venir en France, ils sont de nationalité française. De la même façon, le sionisme va accorder aux juifs qui arrivent en Israël la nationalité israélienne. Plus tard, bien sûr, en 1947, etc. Enfin, c'est déjà plus ou moins dans les tuyaux à la fin du XIXe siècle. Et on peut dire qu'il y a un troisième point qui est intéressant, c'est en 1962, le rapatriement, entre guillemets, pas seulement des juifs d'ailleurs, enfin surtout des juifs d'Algérie, vers la métropole. Donc là encore, on les ramène à un point de départ. Et là, c'est complètement fictif, parce qu'ils sont, les rapatriements, ils viennent pas de là. Mais d'un point de vue mythique, ils viennent de là quand même. Donc ils sont rapatriés. C'est une expression complètement vaseuse, quelque part, mais qui correspond à une logique de l'exil. On vous exile, en même temps on vous rapatrie. Si par exemple on décidait aujourd'hui de faire repartir les Africains en Afrique, on pourrait dire qu'on les rapatrie, qu'on les ramène à leur source, à leur berceau. Je vais vous montrer à quel point cette notion de rapatriement qu'on retrouve déjà chez Cyrus, qui veut rapatrier les Juifs de Babylone en Palestine, c'est un de tranchant. On continue de s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il invente l'idée que, finalement, il l'invente. Il met en avant l'idée que, effectivement, ces Juifs, il faut les ramener à Jérusalem. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est aussi parce qu'il a une forme de xénophobie, finalement. Il veut se débarrasser de ces Juifs, donc il les renvoie à Jérusalem pour un prétexte ou un autre.